Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine Focus Entreprise. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Madame Venika Bikomba. Elle est la responsable de l'entreprise Golf, une entreprise essentiellement réservée dans le secteur de la mode, mais également de la couture. C'est avec elle que nous allons devoir échanger un peu plus sur ces secteurs. Je suis Madame Venika Bikomba, couturière, styliste, modéliste et juriste, diplômée en coupe et couture et licenciée en droit économique et social. Je suis CEO de Golf, couture mixte, et je suis dans le secteur de la mode et de la couture. Ça fait 6 ans que je suis dans le secteur de la mode et de la couture, et cette année, ça fera 7 ans. Depuis que j'ai créé cette entreprise, ça fait maintenant 3 ans. Avant de vous dire les motivations, je vais vous raconter une petite histoire pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivée dans ce secteur de couture et de la mode. Quand j'étais petite, je voulais être normalement militaire. Et les parents refusaient, surtout papa. Et on m'a demandé de changer de métier. On a dit que non, ça ne compte pas avec toi. Tu vas être militaire, tu vas mourir avant. Et puis c'est comme ça que j'ai changé. J'ai dit, non, je vais être soldat. Papa dit, mais militaire, soldat, là, c'est pareil. Change de métier. Et puis, pour faire plaisir aux parents, j'ai choisi le droit. Parce que tout le monde voulait faire le droit quand on était petit et tout. J'ai dit, ok, je vais faire le droit. Et les parents étaient très contents. Donc tout le monde avait en tête que Venika, quand elle grandira, elle va faire le droit. Puis je commençais à grandir et de là, comme ça, par hasard, j'ai commencé à aimer l'art. J'ai commencé à dessiner tout ce que je voyais, j'ai dessiné. Je commençais à essayer de faire les portraits des gens. Et puis ça sortait comme une personne est devant moi, j'essayais de dessiner. J'arrivais vraiment à reproduire ce que je voyais. Et puis je demandais aux parents qu'on puisse me mettre dans une école de l'art. Les parents ne voulaient pas aussi. Ils avaient une autre vision pour moi. Ils m'ont dit non, l'art c'est pas trop ça, c'est pas trop de notre culture. On m'a même présenté la maison, on m'a dit regarde la maison, est-ce que tu vois un tableau ici? Et qui va t'acheter tes tableaux? Ah, j'ai dit ah papa non, tu peux pas acheter un tableau pour moi. Il a dit non, fais un autre métier, mais pas ça. Ça, tu vas faire ça seulement pour le plaisir, mais un métier, non pas ça. Choisis un métier. C'est comme ça que j'ai dit en tout cas orientez-moi. C'est comme ça qu'on m'a emmené dans une école française où j'étais en train de faire des cours littéraires. Et après ça, on avait toujours des activités comme le carnaval, on avait Halloween, on avait toujours des cours comme la physique-chimie et les cours d'SVT où tout était toujours caricaturé. Donc il fallait toujours reproduire ce qu'on voit. Par exemple, si on nous parle de l'ADN, vous êtes obligé peut-être de reproduire ou bien de dessiner. Et le prof voyait que j'excellais dans ce genre de métier. Et quand... pourquoi je suis dans le métier? Que j'excellais en dessinant. Et que j'excellais en dessinant. Et quand j'ai dessiné, j'étais toujours à l'aise. Et dans le cours d'art, le cours de musique, en tout cas, on sentait que cette fille, elle avait une âme artistique. C'est comme ça que les profs se sont mobilisés et partis parler aux parents. Ils ont dit aux parents d'enlever Venika dans cette école et de l'emmener dans une école qui va l'aider à s'épanouir et à faire sortir vraiment le meilleur d'elle. Et puis c'est comme ça qu'on m'a demandé si je voulais aller où. J'ai dit non, mets-moi à l'Académie de Beaux-Arts. Et puis papa a dit, ah, pourquoi tu es toujours, comment je peux dire, pourquoi tu es toujours accroché à ton art? J'ai dit, en tout cas, l'art c'est ma vie. Et puis j'étais une personne qu'on pouvait punir, on m'arrache le téléphone, ça me fait rien. On me dit, ne regarde pas la télévision, ça me fait rien. Mais quand on touche au dessin, c'était la punition en tout cas. Comme on me dit, quand le dessine, puis c'était ça ma punition. Je vivais de l'art. Et puis c'est de là que ma maman et ma tante m'ont pris de côté. Ils avaient remarqué que j'avais toujours une touche. Même quand il y avait un mariage coutumier, quand on confectionnait pour moi le vêtement, je prenais mes chaussures, j'habille le vêtement en paille. Tout le monde savait que quand il y a une fête de mariage, Venika, elle aura toujours des chaussures en paille, mais c'est elle qui customisait ça. Et puis c'est de là que ma maman a dit, non, associe ton art et la couture, et puis tu verras ce que ça va donner. Et quand je suis allée dans l'école de couture, j'ai appris la couture. Et c'est de là que tout est parti, que j'ai eu l'idée de créer aussi, de dessiner des modèles, plus de dessiner des humains ou bien des arbres, mais dessiner vraiment des modèles.
et faire ressortir le croquis et que ça devient réel. La particularité que GOT a, que d'autres entreprises n'ont pas, en tout cas moi je pense que c'est emmener le client dans l'ambiance artistique. Parce que quand moi les clients viennent chez moi, en tout cas, déjà tout le monde me dit qu'ils se sentent à l'aise. Pourquoi? Quand ils viennent avec leur modèle, moi j'accepte leur modèle, mais j'aime qu'on puisse créer ensemble. J'ai dit le modèle il est beau, mais pourquoi ne pas créer un truc unique pour vous? On prend ce modèle, mais on essaie de modifier, mais nous deux. Comme ça, quand vous allez vous habiller, vous allez avoir l'impression que j'ai participé aussi à la création de ce modèle. Et je conseille aussi, on fait aussi des conseils mode, je conseille aussi côté mode. Par exemple, il y a des gens qui ont une certaine morphologie, il y a certains qui sont un peu complexés. Quand elle arrive, par exemple, c'est une personne qui a une taille H, mais qui m'emmène un vêtement taille 8. C'est un peu bizarre, donc ça n'aura pas le même effet. Et j'ai une manière de parler au client pour faire comprendre à la cliente que si vous vous entêtez à choisir ce modèle, en tout cas, vous n'allez pas avoir le même rendu. GOT contribue au développement de l'économie congolaise parce que j'engage des gens, donc ça veut dire que je diminue les taux de chômage au pays. Et hormis le côté économique, j'apporte aussi une nouvelle touche, un nouveau regard dans le milieu de la mode et dans le milieu artistique. Les difficultés que je rencontrais avant, qu'aujourd'hui j'essaie de diminuer, c'est apprendre aux clients à connaître leur morphologie, parce qu'il y avait certains qui croyaient qu'ils avaient une taille 8 et pourtant ils avaient une taille H. Et quand la personne s'entête, non, je veux que tu confectionnes ce vêtement, et quand les vêtements confectionnés, quand c'est sur corps, ça donne pas un bon effet. Et la cliente, elle dit que j'ai mal cousu. Et pourtant, c'est son corps qui n'a pas respecté les normes. Congolais en soi, quand un frère ou une soeur congolaise, quand un frère et une soeur congolaise est en train de produire quelque chose, l'homme congolais a l'habitude de douter et rabaisser le Congolais. Et pourtant, quand on voit par exemple certains pays, je prends par exemple l'exemple du Sénégal, c'est un pays qui consomme Sénégal. Là-bas, c'est vrai qu'il y a des habits des Chinois, des Indiens, je ne sais pas quoi, mais quand ils parlent de leurs stylistes, modélistes sénégalais, c'est vraiment en haut. Mais nous, ici maintenant, au Congo, c'est pas vraiment ça. On minimise, même si on quitte un peu le domaine de la mode. Par exemple, on prend un Congolais qui a fait un téléphone. Parce que j'avais appris qu'il y avait un nouveau téléphone, ça s'appelait Okapi. Quand on va avec le téléphone Okapi, ils vont me minimiser parce que c'est Okapi. Et les gens préfèrent l'iPhone qu'à l'Okapi. Ils préfèrent soutenir les gens de l'extérieur que nous-mêmes Congolais. Les gens ont l'impression que quand c'est un Congolais qui fait un truc, ça veut dire que ça sera mal fait. Et pourtant, on sait nous tous, je n'ai pas envie de citer le pays, on sait déjà que quand on prend les trucs de ce pays, il est baravant. Je ne peux pas bien gagner le marché. Pourquoi? Parce qu'on aime trop prendre de l'extérieur et puis emmener ça ici. En termes de tissus, on n'a pas une variété de tissus au Congo. Et même culturellement parlant, l'homme congolais ne connaît pas vraiment sa culture. Vous allez voir un Luba qui se marie mais avec une tenue nigérienne. Un Moswali qui se marie avec des tenues, par exemple, ghanéennes. Et notre culture, elle est où? Et quand nous, on apporte notre culture, il y a certains qui refusent parce qu'elles sont plus basées sur ce qu'on voit sur Internet. Et pourtant, nous, on doit relever ce qui est de notre pays. Mais les gens veulent être entrepreneurs aujourd'hui au Congo parce que c'est à la mode. Parce qu'un tel a fait un truc, par exemple, comme tout le monde aime beaucoup les choses de Kabelo aujourd'hui. Elle a eu son entreprise de Kabelo, elle a donné un nom quelconque, moi aussi je veux faire pareil. Mais quand on regarde très bien la source de la personne, c'est pas ce que cette personne veut faire. Et c'est pas aussi ce que cette personne a fait comme étude. Tellement qu'on ne se retrouve pas aussi avec les études qu'on fait. Voilà pourquoi nous sommes entrepreneurs. Mais pas dans le monde qu'il faut. On se lève comme ça, on commence une affaire, ça marche, et puis on se dit entrepreneur. Il y a une grande responsabilité chez les autorités. Mais avant ça, l'homme congolais doit savoir comment diriger son entreprise. Je prends par exemple l'entreprise des sacs avec le nom écrit. Je prends cet exemple parce que ça a vraiment fait fureur. Quand une personne a eu cette idée de faire des sacs et puis on écrit le nom de quelqu'un, ça marchait. Et qu'est-ce que les gens congolais ils ont fait? Ils ont fait que copier. On est plus dans le copier-coller que dans l'innovation. Et comment les autorités vont venir nous soutenir s'il n'y a pas d'innovation? Parce que si par exemple on voit l'autorité soutenir une entreprise quelconque qui fait des sacs comme ça, d'autres aussi vont se dire, ah, on l'a soutenue parce qu'elle a fait ça, je veux faire ça. Et pourtant dans d'autres pays, qu'est-ce qu'ils font? Elle a fait ça, ce sac, mais qu'est-ce que je peux faire pour accompagner ce sac?
Voilà pourquoi on voit que dans d'autres pays, ils ont la facilité de faire des associations. Pourquoi? Parce qu'ils se complètent. Nous, on ne se complète pas, on se copie. Et à force de se copier, on perd la qualité du modèle initial. Le conseil que je veux donner aux autorités, c'est de faire confiance à l'homme congolais et qu'on puisse enlever de la tête que les Congolais, ce sont des escrocs. Et de partir puiser et de poser de bonnes questions aux Congolais. Et connaître la valeur de l'homme congolais. Et que l'homme congolais ait confiance aussi en lui. Parce que les autorités ne sont pas nigériens, hein. Ils ne sont pas camerounais, ce sont des Congolais. Avoir confiance au peuple congolais et à lui-même. Et tendre la main aux citoyens. Et enlever le complexe que l'homme congolais a dans la tête, que c'est que le Congolais fait est mauvais et c'est que les autres font, c'est bien. L'homme congolais doit d'abord se poser des questions, analyser avant de parler, avant de se mettre devant une caméra, de parler à haute voix et puis qu'on puisse entendre sa voix. Moi, j'avais vraiment suivi de près l'histoire de Kanyama Kasese parce que je trouvais ça bizarre. Je dis, ah, le président a l'idée de faire Kanyama Kasese, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il a pris les Koulouna, qu'on appelle les antivaleurs. Mais lui, je ne sais pas si je peux dire que Dieu l'a mis une vision. Donc, il a une vision d'aigle. Hein? Il a pris les antivaleurs, il a fait sortir la valeur qui était dans l'antivaleur. Je peux être là, quand je n'ai pas un œil d'aigle, je peux voir l'or, je vais passer. Et je vais oublier que non, c'est de l'or. Je dois prendre l'or, le faire passer par le feu. Et on va voir l'utilité de l'or. C'est ce que le président fait avec Kanyama Kasese. On connaît bien l'histoire de Noir. On sait que nos ancêtres ont construit les rails qui sont aujourd'hui au Congo. Et quand je vois les rails aujourd'hui, ça me fait mal. Je me dis, ça, ce sont les sangs de nos ancêtres, nos pères congolais qui ont souffert. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Et pourtant, ce sont des trucs, vraiment, quand on voit ça, ça devait être un truc précieux pour nous. Mais malheureusement, et puis voilà. Et si vous désirez être habillé par Goth, vous pouvez me contacter au numéro 089 85 68 119. Et vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Vous pouvez taper Goth ou Vénélique G. Facebook Goth, TikTok Goth ou Vénélique G. Les deux, ça marche aussi. Et le message que je veux donner à nos futurs clients, les clients et les gens qui me suivent, c'est de vous accrocher à vos rêves. Qu'importe les difficultés que vous allez traverser, accrochez-vous à vos rêves et n'entendez pas ce que les autres vous disent. Entendez plus l'intérieur de vous. Parlez moins et écoutez plus. Les Congolais doivent apprendre à faire confiance aux autres Congolais. C'est ce qu'a dit Madame Vénika Bikomba, la responsable de l'entreprise Godf, une entreprise essentiellement réservée dans le secteur de la couture, mais également de la mode. Vous avez compris, elle a décelé mot par mot les rendez-vous et donc pris à nos prochains numéros. Au revoir.